Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui n'est pas comme d'habitude, puisque on va essayer de faire un genre de sac et où on puisse mettre 3 livrets à l'intérieur pour mettre des photos. Donc je n'ai pas fait de prototype, j'ai fait mes petits dessins sur une petite feuille. J'ai commencé à découper pour prendre un petit peu d'avance. Et donc, on va essayer de faire ça ensemble. Donc, on va commencer par faire 2 morceaux de ce style-là. Voilà, avec les... Il va y avoir le fond, les côtés. Et puis, j'ai fait 2 morceaux comme ceci qui vont aller sur les côtés. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à les faire pour voir ce que ça donnait et puis si c'était cohérent quand même. Donc, j'ai pris du papier action dans le bloc marron où il y a les pages de différents grammages. Celui-ci. Voilà. Donc, j'ai pris une feuille épaisse, 2 feuilles épaisses, puisqu'on le fait 2 fois cette partie-là. Donc, cette partie-là, ce qu'on va faire déjà en premier temps, c'est qu'on va couper un morceau de papier qui fait 21 sur 26 cm. D'accord? De hauteur, il va y avoir 21 cm. Et comme ceci de long, il va y avoir 26 cm. Sur la partie des 26 cm, on va faire un pli à 2,5 de chaque côté. Ce qui fait qu'il restera au milieu 16 cm. 2,5, 16, 2,5. Voilà, ça va donner ceci, vous voyez, les 2,5. Bon, moi, je les ai coupés, mais il y aura ça tout le long. D'accord? Ensuite, dans l'autre sens, sur la partie des 21, on va faire un pli à 5 cm, ce qui va faire le fond, partie des 21. On fait un pli à 5 cm du bas. Et c'est tout. Et on marque le pli. D'accord? Donc du coup, ici, on a nos 2,5 cm tout le long. Vous vous imaginez que rien n'est coupé de chaque côté. Et votre pli en bas de 5 cm. D'accord? Ici, du pli à la languette ici, vous mesurez 10 cm. D'ici à là, 10 cm. D'accord? Ensuite, en haut. En haut, la feuille, donc elle est comme ça, hein, avant d'être coupée. Ah. D'accord? Et ici, du pli qu'il y a ici à 2,5, il y a 2,5. Et à ce pli-là qui fait 2,5, on fait une trace à 2,5. Et on fait pareil de l'autre côté. Du pli à ici, on fait un point à 2,5. Donc, ce qui fait que sur le papier, ce que je vous ai dit, les 5 cm, 10, ici, un point, et ici en haut, on fait un pli à 2,5. Ensuite, on rejoint les 2 points. Et quand on a rejoint les 2 points, là et là, du coup, on coupe le surplus. Vous voyez, on coupe le surplus. On coupe tout, du point au point. D'accord? Ce qui fait que les 2,5 vont partir, plus le petit triangle ici. Le petit triangle, les 2,5. D'accord? Ensuite, du coup, quand on a coupé ici, on va se retrouver avec une languette de 2,5 et de 2,5. Donc ici, au pli des 5, on coupe les 2,5. On coupe les 2,5. D'accord? Et du coup, comme on a coupé, on va se retrouver avec un morceau de 2,5 et 2,5. Vous biseautez chaque côté. D'accord? Donc, on se retrouve avec ceci. Et on le fait 2 fois. Donc, je vous remets le petit tableau.
On n'est pas très propre. Hein. 26 sur 21, 2,5, 2,5. Là, pli à 5. Ici, on laisse 10 cm, 10 cm. Et ici, au 10 cm, donc on va dire de bas à ici à 15, on fait un point, un petit repère au pli. En haut, au pli 2,5, on trace et on coupe. Ensuite ici, les 2,5, on coupe au ciseau. Du coup, on va se retrouver avec une languette là, une languette là, une languette là, une languette là. On va biseauter chaque languette pour que ça fasse plus propre quand on va coller. Voilà, on a ceci. Ensuite, on va couper deux morceaux qui font 6 x 10. C'est les deux morceaux 6 x 10 qui vont aller sur les côtés du petit sac. D'accord? Donc, on va déjà commencer par ça. On prend un morceau. Vous voyez, la languette, elle est comme ça. On rentre comme ceci. On rentre comme ceci. Vous voyez, comme ceci. On le met droit. On le met le plus droit possible. Pour le mettre droit, alors voilà, on le met le plus droit possible. Et on colle. Et on colle. Ça va nous aider à maintenir ce qu'on a fait. Alors, après, moi j'ai biseauté en bas, mais c'est peut-être pas la peine de biseauter. Peut-être que ça sera plus simple pour vous pour coller et de biseauter qu'après. Donc voilà, c'est juste pour maintenir un petit peu déjà. Hop, et on fait pareil de ce côté-là. Hop, on met droit, le plus droit possible, hein, d'équerre, pour que ça soit bien en équerre. Ça va nous maintenir le demi-sac. Ça va donner comme ça l'extérieur et l'intérieur, il sera comme ça. Du coup, quand on a maintenu ceci, on prend notre petit morceau qui fait 10 sur 6 et on le colle en bas jusqu'en haut. Normalement, ça va nous faire... voilà. Et il sera plus grand que la languette intérieure. Mais c'est normal, je l'ai fait exprès parce qu'après, on va venir coller le deuxième morceau pareil à la même hauteur. D'accord? Donc, on y va. Donc, on met de la colle sur la langue, sur les deux petites languettes. C'est que ça tienne bien quand même. Voilà. Et moi, je le colle comme ça, bien en bas. Pour cacher le... En fait, c'est pour cacher les plis. Ça fera plus joli, je trouve. Donc, vous le mettez bien en bas. Quand vous l'avez mis bien en bas, sur les côtés, vous prenez votre plioir et vous aplatissez bien. D'accord? Vous aplatissez bien. Bon, je sais pas si j'ai mis assez de colle, moi. Ça a l'air de tenir. Je vais remettre un peu de colle parce que j'en ai pas mis assez. Il faut vraiment en mettre pas mal. Hein. C'est juste que moi, comme je l'ai laissé ouvert, le débit n'était pas terrible. J'aurais... Voilà, donc on le remet et hop, on appuie. Alors, quand c'est bien posé, on appuie. Bon, la colle a dépasse, mais c'est pas grave, vous l'essuyez avec un chiffon, il n'y a pas de souci. D'accord? Ça fait comme ceci. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On prend notre morceau et on fait pareil. On met beaucoup de la colle sur cette languette là et sur celle-ci.
Vous en mettez bien sur les côtés. Bon, après, on va mater avec du papier, donc ça va renforcer, bien maintenir. Mais bon, il faut quand même bien coller pour qu'on est sûr que ça tienne bien quand même. Pareil, vous mettez bien en bas, bien sur le côté. Et quand vous êtes bien en bas, bien sur le côté, hop, vous appuyez avec votre plioir. D'accord? Voilà, quand ça c'est fait, on prend notre deuxième morceau. On fait pareil, on plie. On va mettre de la colle pareil, on va faire pareil pour fermer cette partie-là. De la colle des deux côtés. Hop. On essaye de le mettre le plus droit possible. Le mieux, je pense, c'est de le poser comme ceci, parce qu'on voit mieux si c'est droit ou pas. On maintient bien les deux morceaux pour que ça colle. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On met bien à plat sur votre bureau ou votre plaque, comme ce que vous avez. Et du coup, comme on est bien à plat, ça se met bien droit tout seul. Et on appuie bien sur le point de colle qu'on a mis. Ensuite, on va faire la même chose. Donc, du coup, on va le rentrer à l'intérieur. Vous voyez, on va le rentrer à l'intérieur. Et là, ici, on va mettre de la colle et on va le coller à l'intérieur du 6 x 10. Donc, on met bien de la colle. Le plus compliqué, je pense, ça va être de coller le dernier morceau. Alors là, je vous conseille de prendre une colle quand même qui adhère vite parce que sinon, il faut tenir jusqu'à temps que ça adhère, que ça bouge plus. D'accord? Donc du coup, on le met, vous voyez, c'est comme ceci. On le met à l'intérieur. On le met bien en bas, ici. Vous voyez, c'est sur les 6. On met bien en bas des 6. Et sur la hauteur, on suit bien. C'est là que je vous dis que ça va être un petit peu chiant à faire. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut mettre aussi de la colle ici. Il faut mettre aussi de la colle en bas. Vous mettez un peu de colle en bas. Sur la moitié, ça suffit. Comme ceci. Et voilà, je vais en remettre. Parce que ça a séché. Voilà. Et donc, je reprends à l'intérieur. Appuyez à l'intérieur pour que ça se maintienne bien. Et sur les côtés. Voilà. Vous le mettez aussi de l'autre côté pour que ça soit bien droit. Mais c'est surtout ce côté-là là, qu'on cherche à coller. Donc, moi je le mets sur le bureau, la partie que je dois coller. Faut pas que ça bouge parce que ça a bougé. C'est pas bien collé correctement. Alors, il suffit juste en fait, dès qu'on est bien positionné, en fait ça va aller tout seul. Mais voilà, il faut bien se positionner en bas. Hop. Vous le tenez bien pour que ça prenne bien. Voilà. Dès que c'est bien pris, on peut faire la même chose de l'autre côté. Mettez de la colle. Vous en remettez en bas si ça a séché. En bas, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre de la colle qui ne se maintient pas tout de suite.
C'est surtout sur les côtés, il faut que ça se maintienne bien tout de suite. Voilà, et pareil, vous remettez bien en bas sur la pointe et en haut, pareil, sur la pointe. Et vous maintenez bien, dès que c'est bien positionné, voilà, ça dépasse légèrement, moi, en bas, mais pas en haut. Voilà, dès que vous êtes bien positionné, vous maintenez bien pour que ça colle. Forcément, moi, ma colle, elle colle plus. Donc, hop, je remets en bas et en haut. C'est le plus compliqué à faire. Après, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. On pourra couper avec le cutter ce qui dépasse. Voilà, on maintient bien tant que la colle apprenne. Après, avec votre plioir, vous appliquez bien au fond pour que ça tienne bien. Et voilà, donc ça va nous faire un petit sac comme ça. On a les côtés comme ça, le côté comme ça et le fond. Ben voilà. Alors là, je vois qu'il n'y a pas assez de colle. Alors ce que je vais faire, vous prenez une colle avec un fin embout et vous insérez de la colle pour coller. Après, ça n'a pas trop d'importance parce qu'on va mettre du papier. Mais bon, autant en mettre un petit peu. Si on peut en mettre, autant en mettre. Et on appuie au fond avec le plioir. Alors, j'espère que mes explications sont claires. Voilà, alors la colle dépasse, mais c'est pas grave, hein, on mettra du papier. Moi, de toute façon, c'est de la colle qui sèche transparente. Alors moi, ici, je vois que ça dépasse un petit peu. Alors, je vais quand même couper un petit peu. Le problème, c'est que je vais pas y arriver au cutter. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Comme je vais mettre du papier, ça se trouve, ça se verra plus avec l'épaisseur. Voilà, ça nous fait ceci. Voilà, donc quand on a fait ceci, on voit bien déjà que comment dire, vous voyez, le petit sac, il est quand même pas mal avancé. Ensuite, on va prendre un petit bout comme ceci, qui fait alors 6 cm comme ceci, sur 10 de haut. D'accord? J'ai arrondi mes deux angles en bas et en haut, j'ai fait un pli à 2 cm. C'est juste parce que en fait, je voulais qu'il y ait un petit... Alors, c'est 2 cm pour coller. Et j'ai oublié de faire un autre pli. Un autre pli qu'on va faire... donc, on va faire 4 en tout. 2, 2 et 4. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec 2 plis. Il m'en manquait un. Il m'en manquait un. Voilà. 6 sur 10. En haut, un pli à 2 et encore à 2. Et on arrondit les angles en bas. Parce qu'en fait, on va coller la petite languette derrière centrée. Et quand on va fermer devant, vous voyez, comme ça permettra d'avoir un petit... parce que sinon, si on ne le faisait pas, ça serait tout coincé comme ça. Je trouve que ça fait pas très joli. Donc, on va faire ça comme ça. On va le faire comme ça. D'accord? Donc, on va mettre de la colle sur la languette derrière ou du double face. Voilà. Vous prenez le milieu à peu près d'un côté. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends ma règle et je regarde à peu près combien j'ai. J'ai 4,5 à peu près là. Et là, j'ai
Bon, j'ai 4,5 aussi. 4,5, 4,6. Donc, c'est bon. Donc, je l'ai collé comme ça. Je le mets comme ça et j'appuie pour que la colle prenne bien. D'accord? Donc, ça fait notre petite languette. Alors, moi, je ne sais pas m'en servir. Donc là, je vais mettre des aimants. Mais il y a la machine, vous savez, pour faire les pressions chez Action. Donc, j'avoue que là, l'utiliser là maintenant, alors que je ne me suis pas entraînée, ça serait un peu catastrophe. Donc, si vous pouvez, vous mettez une pression là. Et la pression ici. Mais il faut attendre d'abord de mettre du papier. D'accord? Pour faire les pressions. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais limiter les dégâts. Je vais mettre un petit bout de double face par-dessus l'aimant. D'accord? Je vais reposer l'aimant dessus. Mettre un petit peu de colle dessus. Ça, c'est pour éviter de me tromper pour coller. Donc, du coup, je rabats comme ça, bien où je veux que ça soit. Et j'appuie légèrement sur mon aimant. Comme ceci. Vous voyez? Je le mets bien. J'arrive pas. En plus, j'ai pris noir, j'aurais dû prendre du blanc. Je le mets bien correctement et j'appuie. Et du coup, je me retrouve avec l'emplacement de mon aimant. Comme ça, je suis sûre que quand on va le remettre, il va se rabattre. Donc, on va faire un test. Donc, je mets un petit bout de double face. J'appuie autour de l'aimant pour coller le double face pour pas que ça bouge. Comme ceci. Et je vais tester en fermant. Voilà. Et ça ferme bien. Alors, je vais me répéter, mais surtout si vous voulez mettre des pressions, vous attendez d'avoir maté vos... pour les mettre. Hein. D'accord? Voilà, bah écoute, on a bien fait déjà une bonne partie. Donc, alors maintenant, la question se pose, savoir si on fait des anses ou pas. Donc, ça peut faire une petite sacoche. Pour l'instant, j'en fais comme une petite sacoche. Vous voyez? Et à l'intérieur, on va mettre 3 blocs pour mettre des photos. D'accord? Donc, déjà, on a fait cette partie-là. Les 3 blocs. Donc, vous allez prendre du papier noir. Alors, moi, j'ai pris le papier fin. Non, le papier épais, toujours, pardon, de chez Action. Et j'ai fait 3 morceaux. D'accord? 3 morceaux qui doivent faire... vous gardez la longueur. Vous gardez la longueur. Et vous coupez sur les 21 cm, vous coupez à 17 cm. Donc, vous aurez 3 morceaux qui font 17 fois 29,7 cm. D'accord? Donc, vous allez vous retrouver avec... J'ai pris de l'avance, moi. J'en ai déjà fait 2. Donc, voilà, vous vous retrouvez avec une feuille comme ceci. Donc, ici, sur les 29,7, vous faites un pli à 12. Ensuite, vous faites un pli à 13. Ensuite, 13, 14, vous faites un pli à 25. 25 après, vous faites un pli à 1. Ça fait 26. Et le reste, ça fait à peine 5 cm. Ça servira pour fermer le bloc. D'accord? Donc, je vais vous en montrer un qui est fait. J'en ai fait 2 déjà. Bon, moi, j'ai mis des aimants, mais vous pouvez mettre tout à fait des pressions aussi, hein, comme je vous le disais. Donc, ça va s'ouvrir comme ceci. J'ai mal appuyé sur le double face et il se décolle. Voilà, vous voyez, ça va se fermer comme ça, ou avec pression. Et donc, ça va se... comme ceci. Et après, à l'intérieur, on va faire un petit livret comme ceci. D'accord? Donc, moi, je l'ai fait 2 fois. Déjà, dans un premier temps. Hein, vous voyez, je l'ai fait 2 fois. Donc, ce qu'on va faire, nous, là, ensemble, vous le faites 3 fois. Donc, vous avez fait vos 3
comme ceci. Sur le petit morceau, vous faites bien vos plis. Vous faites votre pli à 12, vous faites votre pli à 13, vous faites vos plis à 25, puis à 26. Et il vous reste, en gros, il va vous rester, moi il me reste 3,5 cm à peu près. D'accord? Parce que sur mon plan, j'avais oublié de faire les 1 cm en haut. Ça faisait comme ça et en fait j'avais oublié, donc du coup ça faisait comme ça. Et voilà. D'accord? Donc du coup, comme on a ça et on a fait nos plis et qu'on a arrondi, ici, moi, comme je vous ai dit, moi je vais mettre des aimants pour être sûr de ne pas rater. Mais je vais essayer quand même d'en refaire un autre avec un autre papier. Et parce que là, je vais faire du action, puisque c'est un test, donc si je rate, au moins, voilà. Et après, j'en referai un autre et j'essaierai avec les pressions. Bon, excusez-moi, j'ai ma chienne qui veut sortir. Allez, Happy. Happy. Allez, va. Donc, voilà. Ok, donc là, c'est pareil. Ce que je fais, excusez-moi, hein, j'ai mis mon deuxième aimant. Je mets de la colle. Voilà. Je mets bien mes 1 cm en haut, mes 1 cm en bas, bien parallèles, bien sur les côtés à droite et à gauche. Et quand c'est comme ça, après j'appuie légèrement où se positionne un peu mon aimant et du coup le point de colle se met. Donc j'ai juste à mettre mon aimant par-dessus, à rajouter un tout petit morceau de double face et hop, ça se ferme correctement. Enfin, normalement, ça se ferme correctement. Ok, là, il se ferme pas bien, donc je ne l'ai pas mis correctement. Donc, je l'enlève, c'est pas grave, vu que je vais mettre du papier. On va recommencer. Ça me plaît pas. Donc, on va recommencer. Je remets un petit peu de colle. Comme le papier est très très épais, on peut se permettre de se tromper une fois. Parce que même si on décolle un peu la première pellicule, vous voyez, il est tellement épais que... Alors, je recommence parce que ça ne me plaît pas du tout. Alors, et hop, j'appuie. Pourtant, il est à peu près au même endroit. Alors, je me suis peut-être trompée dans les mesures à 1 mm ou 2 près. Et puis, du coup, ça, c'est peut-être ça qui me plaît pas. Voilà, ça me plaît mieux. Parce que tout à l'heure, ça dépassait sur les côtés. Tandis que là, vous voyez, les côtés quand même, ils sont bien. Ok? Donc, voilà. Donc, on aplatit bien. Vous, pour les pressions, si vous mettez des pressions ou des scratchs, hein, parce que les scratchs, ça peut faire sympa aussi. Hein. Des tout petits scratchs, comme je vous ai montré la dernière fois. Je les ai pas sous le coude, là, mais ils sont pas très gros. Il suffit de couper un peu les poils pour pas que ça arrache le papier. Et ça peut être sympa aussi. Donc voilà, ça fait ça. D'accord? Donc maintenant, on va faire les volets qu'on va mettre à l'intérieur. Donc vous allez faire 3 fois. Vous prenez cette fois-ci, moi j'ai pris le moins épais. En fait, j'ai voulu utiliser un bloc que j'avais qui restait des pages. J'avais déjà utilisé le craft, donc je me suis dit tiens, on va autant l'utiliser comme on n'a pas besoin de beaucoup de feuilles. Donc là, à ce niveau-là, vous faites un morceau, vous prenez une feuille A4, d'accord? Sur la longueur des 21-29-7, vous faites un pli à 10,5. Ensuite, un pli à 21 et à 22,5, vous coupez. Ensuite, dans la longueur, dans les 29,7, vous coupez à 15,5. J'ai fait ça parce que ça va faire des emplacements ici de 10,5, 15,5. Je me suis dit une photo de 10, 15, c'est nickel. Et ça, vous le faites 3 fois. D'accord? Donc, je répète, vous devez avoir 3 morceaux qui font 22,5 sur 15,5.
Et sur les 22,5, vous faites un pli à 10,5 et à 21. D'accord? Ensuite, on ouvre le petit calepin. On va coller à cet endroit-ci, ou si vous voulez là. Hein, moi, je vais regarder comment j'ai fait pour les autres, pour faire pareil. Je l'ai collé à droite. Moi, je l'ai collé de ce côté-ci, mais vous pouvez très bien le coller ici. D'accord? Vous voyez, quand on va coller, ça va faire ça. Il va y avoir un petit peu de noir tout autour. Et ici, on va mettre du papier de toute façon pour renforcer. Comme il est très fin le papier. Surtout quand vous faites votre pli, parce que ça me l'a fait, moi, n'appuyez pas très fort. Après, ce que vous faites, quand vous êtes comme ça, ici, il y a la pliure. Vous pliez votre papier comme ça et vous appuyez avec votre main. Comme ça, ça vous fait bien votre pli. Et ici, vous appuyez comme ça. Mais il ne faut pas appuyer trop fort avec votre massicot, sinon ça va faire un trou. Donc du coup, comme je vois que je vais le coller comme ceci, je vais mettre un morceau de double face. Alors moi, il fait 1 cm hein, sur les 1,5, mais c'est pas grave. Je le centre. Je le centre à peu près. Ensuite, je biseaute les deux côtés. D'accord. J'enlève le double face. Moi, j'ai préféré qu'à la colle. Et je le centre en haut, en bas, à droite, à gauche et je lâche. Ce qui fait que après ici, avec le plioir, j'appuie. Je fais pareil sur le deuxième. Je mets du double face que je centre. Voilà. Je biseaute de chaque côté. Voilà. J'appuie un petit peu. Ensuite, vous voyez, il s'ouvre comme ça. Donc, il va falloir que je mette la languette de ce côté-ci pour que quand j'ouvre, ça fasse comme ça. D'accord? Donc, je plie bien comme ça. Je retire mon double face. D'accord? Je replie sans le poser. Par contre, là où il n'y a pas le double face, je mets la pointe en haut, je mets la pointe en bas. Je regarde bien que je sois bien alignée en bas. Et je lâche. Ce qui fait que si j'ai un écart, j'aurai toujours mon écart du même côté. Voilà. Et donc, quand c'est fait, voilà, c'est de ce côté-là, j'appuie. D'accord? Et ça ferme comme ça. Voilà. J'en ai fait un troisième. Je trouvais que... C'est pour ça que j'en ai fait 3. Je trouve que 2, ça fait juste. On pourrait en mettre un 4e aussi, mais je me dis que comme le papier est très fin, on va le décorer avec du papier action. Donc, je vais reprendre le même que j'ai utilisé pour le tuto que j'ai fait. Comme j'ai comment dire, j'ai des chutes et j'ai un bloc en plus. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas pour Pâques et tout. Ça, bon, ça fait un peu juste parce que quand vous aurez la vidéo, vous n'aurez pas le temps de le faire pour Pâques. Mais je trouve que ça peut faire sympa, mettre quelques petites photos de Pâques ou un autre événement. Je trouve que ça fait sympa. Et puis après, vous pouvez le poser dans un petit meuble. Ça peut faire sympa. Sur un meuble, vous voyez, ça peut être cool. Bon, moi, ça m'a bien plu. J'ai vu que tout le monde faisait des paniers. Je me suis dit, bah, je ne vais pas vous faire un panier. Hein. Vous avez des tutos un peu partout. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'est une bonne idée. Donc, du coup, vous faites pareil. Vous posez du mieux possible. Et voilà, on se retrouve avec, du coup, bah, vous faites ça 3 fois. Et on se retrouve, donc, du coup, avec 3... Alors, c'est sûr que comme j'ai mis des aimants, ça a tendance à aller les uns sur les autres. Mais après, quand on va mettre le papier... vous voyez, regardez. On peut même regardez, vous voyez, j'en ai fait 3. Et je pense qu'on pourrait même en faire un 4e. Donc, vous voyez, si vous voulez faire que 3, en fait, ça mesure 3 cm. Donc ici, le fond, quand on a dit que je laissais 5 cm,
on aurait laissé 4 cm, ça suffisait. Et ici, au lieu d'avoir 6, et ben c'est pas au lieu d'avoir 6, c'est pareil, il fallait faire 4 cm. Ça suffisait. Voilà. Alors donc moi ce que je vais faire effectivement, mais je vais pas le faire là parce que ça va prendre du temps, mais je vois qu'on peut en rajouter encore un ou deux, même deux. Donc je vais regarder s'il me reste du papier, je dois avoir d'autres blocs et je vais en refaire 2 supplémentaires. D'accord? Donc voilà, donc on va continuer. Maintenant ça va être la décoration. Donc la décoration, je pense qu'on va se voir pour un autre tuto. Pour que je coupe les papiers, tout ça, que je vous montre un peu, parce qu'ici ça va pas être compliqué, hein. Vous mesurez, vous retirez 4 mm, là pareil, ça va pas être compliqué, là non plus, en dessous non plus. Par contre là où ça va être un peu plus compliqué, ça va être le devant et le dos parce que c'est biseauté. Après les albums photos, bah c'est pas compliqué non plus. Comment dire, il suffit de les mater, ils sont comme ça, donc il suffit de les mater avec du papier ici, 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 au 1 cm, mater ici. Après ici pareil, on peut mettre du papier uni, on peut très bien intervertir, mettre du orange 1 sur 2 et mettre une autre couleur l'autre côté, ici pareil, mater. Donc ça c'est vrai que je pense que je vais le faire, oui, je vais le faire sur une vidéo à part. Je vais faire mes 2 livrets supplémentaires. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour que je vous montre le rendu. Et puis, voir ensemble pour les découpes à ce moment-là. D'accord? Je vais faire mes découpes et on se revoit pour la décoration tout à l'heure. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que ce tuto qui change de mes tutos va vous plaire. Merci, à bientôt, au revoir.